Mes beaux-parents m'ont banni de leur fête d'anniversaire, alors j'ai annulé ce qui allait le plus leur manquer. Ma coupe de champagne tremblait dans ma main alors que je me tenais dans le salon de mes beaux-parents, les regardant planifier la croisière d'anniversaire de leurs rêves. Les brochures couvraient la table basse, ce voyage en Méditerranée dont ils parlaient depuis 20 ans, enfin à leur portée. La suite de luxe à un balcon privé, disait ma belle-mère, Patricia, à sa fille, Rebecca, avec enthousiasme. Tu imagines regarder le coucher de soleil sur Santorin avec toute la famille ? En parlant de famille, mon beau-père, Georges, s'est tourné vers moi avec ce sourire que j'avais appris à reconnaître, celui qui annonçait que quelque chose de désagréable se préparait. Victoria, nous devons discuter des arrangements pour la croisière. J'ai posé ma coupe avec précaution. Après 8 ans de mariage avec leur fils, Daniel, je connaissais ce ton. Qu'y a-t-il à propos de ça ? Eh bien, a poursuivi Patricia sans heurts, comme s'ils avaient répété. Ce sont nos 40 ans de mariage, une étape importante, et nous avons décidé que ce serait réservé à la famille. Je comprends, ai-je dit. Daniel et moi. Non, ma chérie, a interrompu Georges. Tu ne comprends pas. Juste la famille, ça veut dire la famille par le sang. Pas les étrangers. Le mot m'a frappé comme une gifle. Étrangère. Après 8 ans de mariage, 2 fausses couches qu'ils n'ont jamais reconnues et d'innombrables dîners de famille où j'avais été traitée comme la bonne. Je vois, ai-je réussi à dire. Donc, Daniel y va, mais je reste à la maison. Ne sois pas dramatique, est intervenue Rebecca, examinant sa manucure. Ce n'est pas personnel. Tu n'es tout simplement pas vraiment une Harrison. Daniel est entré de la cuisine juste à temps pour entendre les mots de sa sœur. Qu'est-ce qui se passe ? Nous expliquons à Victoria pour la croisière, a dit Patricia doucement. Comment c'est juste pour la famille ? J'ai regardé le visage de mon mari, attendant qu'il me défende. Au lieu de cela, il a haussé les épaules. C'est leur anniversaire, Vic. C'est leur choix. Leur choix. Comme si j'étais une simple invitée à un mariage, pas sa femme. Bien sûr, ai-je dit, surprise de la fermeté de ma voix. Leur célébration, leurs règles. Georges a semblé satisfait, comme si j'avais enfin appris ma place. Je savais que tu comprendrais. De plus, il faut bien que quelqu'un s'occupe de la maison pendant notre absence. Ça ne te dérangerait pas, n'est-ce pas ? Pas du tout, ai-je répondu, en sortant déjà mon téléphone. En fait, laissez-moi aider pour quelque chose tout de suite. Ils ont regardé pendant que je parcourais mes contacts. Patricia souriait, pensant probablement que j'allais proposer de m'occuper de la maison comme il se doit, peut-être d'arroser ses orchidées. Comptoir VIP d'Oceanania Cruise. Oui, je suis Victoria Harrison, numéro de compte 447 829. J'ai gardé ma voix agréable, professionnelle. J'ai besoin de parler de la réservation pour le Méditerranéan Dream le mois prochain. Georges a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai levé un doigt. Oui, c'est exact. La réservation pour 8 personnes. Celle avec l'acompte de 25 000 $. J'aimerais l'annuler, s'il vous plaît. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la voix de la représentante du service client confirmant l'annulation. Quoi ? La voix de Patricia est sortie comme un cri aigu. Tu ne peux pas, en fait, si, je peux, ai-je dit, toujours au téléphone. Oui, s'il vous plaît, procédez à l'annulation complète. Crédit à rembourser sur la carte enregistrée. Parfait. Merci beaucoup. J'ai raccroché et j'ai souri à leur visage choqué. C'était notre croisière, a rugi Georges, son visage prenant une teinte rouge alarmante. Non, ai-je corrigé. C'était ma croisière, payée avec la carte de crédit de ma prime de fin d'année de mon agence de marketing. Vous savez, ce travail que vous qualifiez toujours de jouer sur l'ordinateur ? Mais nous avions tout prévu, a balbutié Patricia. Toute la famille y allait. Toute la famille sauf une étrangère, lui ai-je rappelé. Alors maintenant, toute la famille peut rester à la maison ensemble. Ne sera-ce pas agréable ? Rebecca a bondi. C'est insensé. Daniel, contrôle ta femme.
Daniel était figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Vic, tu as payé la croisière? Chaque centime, ai-je confirmé. Vous pensiez que vos parents avaient soudainement 25 000 $ qui traînaient? Ton père est à la retraite depuis 5 ans et ta mère dépense sa pension sur le téléachat. Je l'ai réservé il y a 6 mois comme cadeau d'anniversaire. Surprise. Espèce de petite garce rancunière. A commencé Georges. Attention, ai-je prévenu. Les étrangères rancunières pourraient aussi mentionner la réunion de famille à Las Vegas que j'ai payée. Ou le mariage de Rebecca à Cabo. Ou l'acompte sur la maison de la sœur de Daniel, Amy. Tu n'as pas payé la maison d'Amy, a protesté faiblement Patricia. Demandez à Amy, ai-je suggéré. Demandez-lui d'où viennent les mystérieux 50 000 $ d'économie. Et pendant que vous y êtes, demandez-lui pourquoi elle en avait besoin. Quelque chose à voir avec des dettes de carte de crédit pour financer l'entreprise ratée de son mari. Daniel s'est affaissé sur le canapé. Combien as-tu dépensé pour ma famille au fil des ans? J'ai fait semblant de réfléchir. Entre les vacances, les urgences, les prêts jamais remboursés, les cadeaux pour des événements où j'étais à peine la bienvenue, environ 200 000 $. Le halètement collectif fut satisfaisant. Mais tu n'as jamais rien dit, a murmuré Rebecca. Parce que je pensais que c'est ce que la famille faisait, ai-je dit. Stupide que je suis. Je pensais que 8 ans de générosité pourraient me valoir une place à table. Ou au moins sur la croisière d'anniversaire que j'ai payée. On te remboursera, a dit Georges avec raideur. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Avec quoi? Votre retraite? Les bijoux de Patricia qu'elle a dû vendre l'année dernière quand vous ne pouviez pas payer l'hypothèque? Oh, oui. Je suis au courant de ça aussi. Qui pensez-vous a couvert la différence? Daniel le savait. Patricia s'est tournée vers son fils. Tu as laissé ta femme payer notre hypothèque? Je ne savais pas, a protesté Daniel. Vic, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler des finances familiales, tu disais que ce n'était pas ma place. Tu te souviens? C'est entre mes parents et moi, Vic. Ne te mêle pas des affaires de famille, Vic. Tu ne comprendrais pas notre dynamique, Vic. Je me suis levée, ramassant mon sac à main. Eh bien, maintenant, je ne me mêle officiellement plus de rien. Vos parents ont besoin d'un nouveau plan pour leur anniversaire. Ce n'est pas mon problème. Rebecca a besoin d'argent pour sa prochaine folie. Ce n'est pas mon problème. Amy a besoin d'un autre sauvetage. Définitivement pas mon problème. Tu ne peux pas simplement nous couper les vivres, a crié Rebecca. Je ne vous coupe pas les vivres, ai-je dit calmement. J'accepte ma place d'étrangère. Les étrangers ne paient pas les vacances en famille. Ils ne couvrent pas les dettes familiales. Ils ne sacrifient pas leurs économies pour des gens qui les traitent comme des invités indésirables. C'est plus qu'une question d'argent, a dit froidement Patricia. Tu ne t'es jamais intégré. Tu ne comprends pas nos traditions, notre façon de vivre. Votre tradition de prendre mon argent tout en me traitant comme une ordure, ai-je interrompu. Vous avez raison. Je ne comprends pas. Et j'ai fini d'essayer. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée. Oh, Daniel, je serai au Ritz ce soir. La suite nuptiale est déjà payée, alors autant l'utiliser. Tu pourras me rejoindre quand tu auras décidé si tu es marié à moi ou au compte en banque de ta famille. Vic, attends. Non, ai-je dit fermement. J'ai attendu 8 ans que tu me défendes. Que tu leur dises que je ne suis pas une étrangère, que tu agisses comme si j'étais ta femme au lieu de ton distributeur automatique. J'ai fini d'attendre. Si tu pars maintenant, a menacé Georges, tu ne seras plus jamais la bienvenue dans cette maison. Vous le promettez, ai-je demandé. Parce que ça sonne comme le meilleur cadeau d'anniversaire que vous pourriez me faire. Je suis sortie, ignorant les cris derrière moi. Mon téléphone a commencé à vibrer immédiatement. Daniel, puis Patricia, puis Rebecca, puis Amy depuis 3 états de là. Les nouvelles voyageaient vite dans la famille Harrison quand le robinet à argent s'est fermé. Je les ai tous ignorés et j'ai plutôt appelé mon avocate. Margaret, c'est Victoria.
Vous vous souvenez de ce contrat postnuptial dont nous avons parlé? Je pense qu'il est temps de le rédiger. Oui, séparation financière totale. Et Margaret, assurez-vous qu'il inclut une clause sur les cadeaux familiaux nécessitant le consentement écrit des deux conjoints. Au moment où je suis arrivée au Ritz, mon téléphone affichait 47 appels manqués. Je l'ai éteint et je me suis enregistrée en utilisant la carte de crédit de mon entreprise, l'agence de marketing à succès que j'avais bâtie pendant que les Harrison me traitaient des « entrepreneuses amateurs ». La suite nuptiale était magnifique. Des fenêtres du sol au plafond avec vue sur la ville, une salle de bain plus grande que la serre à orchidées bien-aimée de Patricia, du champagne qui refroidissait dans un seau en argent. Je me suis servi une coupe et je suis sortie sur le balcon. J'ai rallumé mon téléphone pour mes emails professionnels. Il a immédiatement explosé de SMS. Ami, est-ce vrai que tu as payé mon acompte? Maman dit que tu mens. Rebecca, c'est du vol. On va te poursuivre en justice. George, aucune petite fille à moi ne se comporterait comme ça. Ce dernier m'a fait rire. Petite fille. Je n'étais même pas une belle fille pour eux. Puis, enfin, Daniel, je suis dans le hall. On peut parler? J'ai réfléchi. 8 ans de mariage, 2 bébés perdus pour lesquels il avait pleuré avec moi, même si sa famille ne l'avait pas fait. L'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir, mais qui avait oublié la partie « renoncer à tous les autres », quand « les autres » signifiait sa famille. Chambre 2012, ai-je texté. Il est arrivé l'air hagard, toujours dans les mêmes vêtements que pour le dîner. Vic, je suis vraiment désolée. Je n'avais aucune idée. De quelle partie, ai-je demandé, sans bouger du balcon. Du fait qu'ils me traitaient comme une étrangère ou du fait que je finançais leur style de vie pendant qu'ils le faisaient? Des deux, a-t-il admis en s'affaissant sur une chaise. Maman pleure. Papa menace de me déshériter. Rebecca appelle tous les avocats de la ville. Et Amy a appelé pour te remercier, a-t-il dit doucement. Elle porte cette culpabilité depuis 2 ans, pensant que maman et papa avaient sacrifié leurs économies pour elle. Elle n'avait aucune idée que c'était toi. Au moins, quelqu'un apprécie. J'apprécie, a dit Daniel. C'est juste que, je ne l'ai jamais vu. Ce sont mes parents. Je pensais que leurs petites piques n'étaient que des conflits de personnalité. Daniel, ta mère m'a présenté à la fête de ton entreprise le mois dernier comme la femme de Daniel, celle qui fait des trucs sur ordinateur. Je suis la directrice marketing d'une entreprise de 50 employés. Il a grimacé. Je sais. Tu sais? Parce que quand elle l'a dit, tu as ri. J'étais mal à l'aise. Tu étais complice, ai-je corrigé. Chaque fois que tu es resté silencieux, tu étais d'accord avec eux. Je n'étais pas de la famille. J'étais juste la femme que tu avais épousée. L'étrangère qui, inexplicablement, continuait de tout payer. Que veux-tu que je fasse, a-t-il demandé désespérément. Rompre avec eux, ne plus jamais leur parler? Je veux que tu choisisses, ai-je dit simplement. Soit je suis ta famille principale, soit je ne le suis pas. Soit nous sommes une unité qui prend des décisions ensemble, soit nous ne le sommes pas. Soit tu me défends comme un mari devrait le faire, soit tu ne le fais pas. Mais j'en ai fini de vivre dans cet entre-deux où je suis de la famille quand les factures arrivent, mais une étrangère le reste du temps. Ce sont mes parents, a-t-il dit faiblement. Et je suis ta femme, celle qui t'a tenu la main pendant ton appendicectomie. Celle qui t'a soutenu quand tu as changé de carrière. Celle qui a payé la croisière de rêve de tes parents alors qu'ils me traitaient d'étrangère. Daniel est resté silencieux un long moment. Puis, je peux voir les reçus? Quoi? Les reçus de tout ce que tu as payé. Je veux les voir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier que j'avais gardé, car bien sûr que je gardais des registres. Je suis une femme d'affaires, après tout. Je le lui ai tendu et j'ai regardé son visage blêmir pendant qu'il faisait défiler. 213 000 $, a-t-il murmuré. En 8 ans. Plus la croisière qu'ils viennent de perdre. Ils m'ont dit qu'ils allaient mieux financièrement. Ils ont dit que les investissements de papa avaient porté leurs fruits. Il m'a regardé, pour la première fois depuis des années, j'ai vu qu'il me voyait vraiment. Tu n'as jamais rien dit. J'ai essayé.
Tu n'as pas voulu entendre. Non, a-t-il admis. Je n'ai pas voulu. Nous sommes restés assis en silence. Les lumières de la ville brillant en contrebas. Finalement, Daniel s'est levé. Je dois aller leur parler, a-t-il dit. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, de retour chez papa et maman. Mais d'abord, a-t-il poursuivi, j'ai besoin de savoir si tu envisagerais une thérapie de couple et un conseiller financier. Et peut-être un thérapeute juste pour moi, pour comprendre pourquoi j'ai été un idiot aussi aveugle. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu as raison sur tout. J'ai été un mari terrible. J'ai laissé qu'on te traite comme une étrangère alors que tu étais la seule à vraiment agir comme de la famille. La vraie famille ne compte pas les points ni n'exige de gratitude. Elle aide simplement, comme tu l'as fait. Daniel, je vais leur dire ça. Et jusqu'à ce qu'ils s'excusent, vraiment s'excusent, pas seulement parce qu'ils veulent ton argent, ils ne nous verront ni l'un ni l'autre. Et s'ils ne peuvent pas t'accepter comme de la famille, alors je suppose que je serai un étranger aussi. Je l'ai fixé. Tu ferais ça? J'aurais dû le faire il y a 8 ans, a-t-il dit. La question est, me donneras-tu une chance de le faire maintenant? J'y ai réfléchi. 8 ans de frustration et de douleur, mais aussi 8 ans d'amour, de rire, de rêves partagés. L'homme qui m'avait aidé à surmonter les fausses couches, qui avait célébré mes succès professionnels, qui m'avait fait rire même dans mes pires jours. Thérapie, ai-je finalement dit. Et un contrat postnuptial. Et tes parents ne recevront plus un centime de moi à moins que ce ne soit un cadeau authentique sur lequel nous sommes tous les deux d'accord. Marché conclu, a-t-il dit immédiatement. Puis-je rester ce soir ou devrais-je prendre ma propre chambre? J'ai servi une deuxième coupe de champagne et la lui ai tendue. Reste. Mais d'abord, tu appelles tes parents. Sur haut-parleur. Il a grimacé mais a sorti son téléphone. Georges a répondu à la première sonnerie. Daniel, tu l'as fait revenir à la raison? Nous devons réserver à nouveau cette croisière avant. Papa, a interrompu Daniel. Il faut que tu écoutes très attentivement. Victoria est ma femme, ma famille. Si vous ne pouvez pas la traiter avec le respect qu'elle mérite, le respect qu'elle a plus que mérité, alors vous ne nous verrez ni l'un ni l'autre. Le silence fut assourdissant. Tu l'as choisie elle plutôt que nous, la voix de Patricia a crié en arrière-plan. Je choisis mon mariage, a corrigé Daniel. Comme j'aurais dû le faire depuis le début. Victoria a été plus une famille pour vous que moi. C'est elle qui a fait en sorte que vous gardiez votre maison, papa. C'est elle qui a sauvé Amy de la faillite, maman. Et vous l'avez traitée d'étrangère. Cet argent était à toi, a protesté Georges. Non, papa. Ce n'était pas le cas. Je gagne bien ma vie, mais pas autant. Chaque cadeau de notre part, c'était Victoria. Chaque vacances, Victoria. Chaque sauvetage, Victoria. Et vous n'avez même pas pu l'inclure dans votre croisière d'anniversaire. On la remboursera, a dit faiblement Patricia. Je ne veux pas de votre argent, ai-je crié dans le vide. Je veux des excuses, des vraies. Et je veux être traitée pour ce que je suis, la femme de votre fils, votre belle-fille, de la famille. Sinon quoi? Sinon rien, dis-je simplement. Daniel et moi vivrons nos vies, et vous vivrez les vôtres, séparément. C'est votre choix. J'ai hoché la tête à Daniel, qui a mis fin à l'appel. C'était terrifiant, a-t-il dit. C'était attendu depuis longtemps, ai-je corrigé. Nous avons passé la nuit à parler. Vraiment parler pour la première fois depuis des années, d'argent, de famille, de limites, des enfants que nous espérons encore avoir et comment nous ne laisserions jamais leur conjoint être traités comme on m'avait traité. Le lendemain matin, mon téléphone avait des dizaines de messages. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais un se démarquait. Ami. Victoria, je voulais juste te remercier, pas seulement pour l'argent, mais pour leur avoir enfin tenu tête. Peut-être que maintenant les choses pourront changer. Tu as toujours été ma belle-sœur préférée. En fait, tu as été ma seule vraie sœur. J'ai souri et je l'ai montré à Daniel. Elle a raison, a-t-il dit. Tu as été la meilleure partie de cette famille. Je suis désolé qu'il ait fallu perdre une croisière pour que je défende ça.
Mieux vaut tard que jamais, ai-je dit. Alors, et maintenant, a-t-il demandé. On attend qu'il s'excuse? On vit nos vies, ai-je dit. Ensemble, en famille. Et s'ils veulent en faire partie, ils connaissent le prix d'entrée. Le respect. C'est beaucoup moins cher qu'une croisière, ai-je fait remarquer. 3 semaines plus tard, Patricia a appelé, non pas pour s'excuser, mais pour se plaindre que son hypothèque était due et que son aide habituelle n'était pas disponible. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit gentiment. Avez-vous envisagé un conseiller financier? J'ai entendu dire qu'ils sont très utiles pour les étrangers. Elle m'a raccroché au nez. Mais 2 mois plus tard, un autre appel est arrivé. George, l'air plus vieux et fatigué. Victoria, nous te devons des excuses. Des vraies. Pourrions-nous vous emmener, toi et Daniel, dîner? C'est nous qui payons. Et je veux dire, c'est vraiment nous qui payons, pas toi. C'était un début. Pas une fin de conte de fées où tout le monde devient soudainement parfait, mais un début. Et pour la première fois en 8 ans, je ne payais pas pour ça. La croisière, je l'ai réservée 6 mois plus tard, pour Daniel et moi. Une deuxième lune de miel où j'étais vraiment désirée, vraiment la bienvenue, vraiment de la famille. Nous avons envoyé au Harrison une carte postale de Santorin. On aurait aimé que vous soyez là, disait-elle. Mais seulement si vous le pensez vraiment. Parce que c'est ce que la famille fait. Elle le pense vraiment. Et après 8 ans à le penser seule, j'avais enfin un partenaire qui le pensait aussi. La vue depuis notre balcon privé était spectaculaire, mais pas aussi spectaculaire que d'entendre Daniel dire au couple de la table voisine, « Voici ma femme, Victoria. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille. » Notre famille. 2 mots qui ont fait qu'une croisière à 25 000 $ valait chaque centime, même si j'étais la seule à la payer. Cette fois, par choix.